Bonne année à chacun, chacune. Comme on l'a entendu à l'instant de Pasteur Michel, c'est le plus grand désir pour les uns et les autres, pour l'Église, pour ceux qui peut-être encore ne connaissent pas Christ, mais que chacun puisse s'approcher de Dieu cette année d'une façon nouvelle, fraîche. Et on a parlé un peu lors du Nouvel An du moyen de Dieu de nous faire grandir dans cette réalité. Et il y a un élément essentiel qui transforme les choses entre une volonté, un désir et une réalité. Et vous vous souvenez, on en a parlé donc jeudi, c'était Jésus nous le dit, c'est la croix en fait, se renier soi-même et se renier soi-même, se focaliser sur l'amour de Dieu. Et donc c'est vraiment le moyen de transformer l'essai, dirait les rugbyman ou les rugby women. Et c'est ce qu'on veut pour cette année. On a des désirs, on veut tendre vers, mais on veut demander à Dieu de nous aider à transformer l'essai pour nous, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent et pour même les gens qui ne connaissent pas encore Dieu aujourd'hui. Et ça, c'est une bonne année, non? De se dire, si on faisait une rétrospective de notre année, de notre vie, de se dire, waouh, je suis plus proche de Dieu aujourd'hui qu'hier. Ça, on peut dire que ça, c'est une année qui est réussie. Donc, prions les uns pour les autres pour ça, parce qu'on sait que, et on va en parler ce matin, il y a beaucoup d'obstacles à cette réalité. Et des obstacles extérieurs, des obstacles intérieurs. Et donc, on a vraiment besoin de cette grâce de Dieu qui nous amène à réaliser ce qu'il dit de nous, de la chair, pour ne pas s'associer avec elle. C'est ça, en fait, la croix. Hein. Je reconnais, je laisse la parole de Dieu mettre la lumière. Je reconnais ma chair, je reconnais ce qu'elle est capable, ce dont elle est capable, je reconnais ses désirs. Et donc, elle est là, je ne peux pas l'extirper de moi. Par contre, je peux être d'accord avec Dieu quand il a crucifié. C'est-à-dire que par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, on peut ne pas s'associer. Elle peut ne pas diriger ma vie. Et ça demande, comme le rappelait Pasteur Michel, de s'approcher de Dieu, de croire ce qu'il dit, de qui il est, de ce qu'il a fait, et de croire que c'est un pari toujours gagnant, que de croire Dieu malgré la mort, malgré les ténèbres. Parce que la chair, c'est normal, elle veut pas mourir. Donc elle va s'attraper à toutes les branches d'arbres. Vous savez, c'est comme un animal ou quelqu'un qui tombe d'un arbre, il va essayer de s'attraper à toutes les branches possibles. Et notre chair va toujours faire ça. Ça peut être des relations, ça peut être des idéaux, ça peut être des rêves, ça peut être des désirs, ça peut être des fuites, ça peut être tellement de choses, cet arbre, ces branches qui dépassent, mais la chair ne veut pas mourir. Or, la vie de résurrection vient toujours de cela. Donc, que Dieu puisse scier toutes les branches de notre arbre, quand la chair va devoir faire face à la réalité. Mais quel plaisir, mais plus que plaisir, on va dire, quel bonheur, tout simplement. Quel bonheur du coup d'expérimenter la vie de résurrection. Et encore une fois, c'est toujours un grand défi parce que nous-mêmes, on peut lutter contre ce que Dieu désire. Et c'est toujours aussi difficile d'être l'outil de Dieu dans la vie des autres. Et parce qu'on perd. On peut perdre quelque chose, on peut perdre quelqu'un dans le sens amical ou humain ou ce que vous voulez. Mais si on aime vraiment les gens comme Christ, je veux dire, celui qui nous a donné cette instruction de Luc 9, 23, c'est celui qui nous a tant aimés, non? Hein? Et il n'a pas aimé en parole, mais il a aimé en acte. Et il s'est donné. Et du coup, encore une fois, avant de rentrer dans le sujet de ce matin,
mais c'est de regarder le contraste toujours que la parole de Dieu met en évidence devant nous. C'est, oui, chaque être naturel, chaque cœur humain est aux yeux de Dieu criminel. Vous vous souvenez, on en a parlé. Mais plus on laisse le Saint-Esprit nous mettre la lumière là-dessus, plus, du coup, on commence à comprendre, avec tous les saints, dit l'apôtre Paul, quel est l'amour de Dieu. La hauteur, la profondeur, la largeur, enfin, toutes les dimensions de l'amour de Dieu. Mais ce contraste est nécessaire. Ce processus que Dieu doit amener dans nos vies est nécessaire. Parce que si je ne suis pas convaincu de ce que Dieu dit de mon état intérieur, sans lui, si je ne comprends pas, si je ne rejoins pas Dieu sur le constat qu'il fait du cœur de l'homme, comment je vais accepter le processus qui va amener à la mort de ce cœur-là? Je vais toujours résister. Mais si je laisse Dieu me montrer, si je laisse Dieu mettre la lumière, si je laisse Dieu me convaincre de ça, tout ce que Dieu va amener par la suite pour me libérer de ce cœur criminel, ce cœur éloigné, de ce cœur qui a des désirs opposés au désir de Dieu, et qui est rebelle, comme dit Paul dans Éphésiens chapitre 2. Mais du coup, je vais voir tout ce que Dieu amène pour me libérer de ça comme des opportunités d'amour et de grâce. C'est pour ça que dans Hébreux 12, il dit, mais soyez enracinés dans la grâce de Dieu. C'est-à-dire enracinés dans l'amour, dans l'œuvre accomplie, dans le cœur de Dieu. Et en même temps, la grâce, c'est soyez enracinés, convaincus qu'il n'y a rien dans l'homme qui puisse être agréable à Dieu. Et ça, il faut en être convaincu, il faut le comprendre. Parce que si on ne comprend pas ça, on va vivre dans la confusion, dans plein de domaines. Et plus que la confusion, on va résister. On va résister avec une séduction qui va nous convaincre, à raison pour ma chair, de ne pas accepter ce que Dieu met devant moi. Donc vous comprenez tout ça, c'est vraiment important. Genèse chapitre 36. Genèse chapitre 36. Donc là, on va clôturer une section du livre de la Genèse. Et la semaine prochaine, on va commencer à rentrer dans une autre section et on va parler de Joseph. Et Pasteur Michel en a parlé, donc je suis vraiment heureux que la technique ait pu nous permettre d'entendre le message en entier. Donc merci beaucoup. Mais là, on va clôturer une section du livre de la Genèse et on va le clôturer par le chapitre 36. Et puis on va commencer à lire ce chapitre ensemble. Alors, on va lire. On ne va pas lire tous les versets parce que ce serait un peu long, mais on va s'arrêter sur quelques passages. Je suis en train de parler pour gagner du temps parce que je suis en train de... C'est les coulisses, là. OK. Et ce sont ici, verset 1, les générations d'Ésaü, qui est Édom. Entre parenthèses, donc cette expression qui est Édom revient 9 fois dans ce chapitre. C'est comme si vraiment Dieu voulait mettre l'emphase entre le lien entre Ésaü et Édom. Comme Dieu, dans d'autres chapitres, a mis l'emphase entre Jacob qui est devenu Israël. Là, c'est Ésaü, Édom. Édom. Et on va voir que dans cette généalogie, c'est pour ça qu'on ne va pas tout lire, c'est un chapitre de généalogie. Vous savez, c'est ces chapitres que, quand on fait une lecture quotidienne de la Bible, ces chapitres que tu lis le début, tu lis la fin. Alors, c'est bon, ça j'ai lu. Allez, en fait, on ne lit jamais les généalogies, ou très peu, ou très... On les lit, peut-être on peut les lire par acquis de conscience, mais en fait, on ne s'attend pas à ce qu'on puisse recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et pourtant, il y a un enseignement extraordinaire à travers ces généalogies. Mais en tout cas. Donc, et ce sont ici les générations d'Ésaü qui est Édom. Ésaü prit ses femmes d'entre les filles de Canaan. Alors déjà, on va arrêter là. Donc, nous savons que Dieu avait demandé au père de Jacob et d'Ésaü de ne pas prendre les filles de Canaan. Donc, on peut voir que la première démonstration d'Ésaü, c'est la rébellion. D'accord ? Et donc, il va
il va se placer parce qu'il est frustré, parce qu'il est... il n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé, parce que son frère a triché pour avoir le droit d'aînesse. Enfin, et lui, il avait vendu son droit d'aînesse à Jacob. Jacob. Donc on peut voir que, vous vous souvenez, on l'avait lu dans d'autres chapitres, par réaction, parce qu'il savait que ses parents ne voulaient pas qu'il se marie avec les filles de Canaan, lui, il va faire que ça. Et donc on peut voir que ses motivations premières, ça va être une réaction manifeste, et ces réactions sont juste l'expression de sa rébellion intérieure. Donc Ada, fille d'Élon, le Hétien, et Olibama, fille d'Anna, fille de Tsibon, le Hévien. Et Basmat, fille d'Ishmaël, sœur de Nebaïot. Alors, on ne va pas entrer dans tous les détails, mais déjà on peut voir qu'il va s'associer avec des femmes, il ne s'est pas simplement marié avec des filles de Canaan, mais on peut voir qu'il a choisi les tribus où les gens, c'était des gens de renom, c'était des gens qui étaient très forts, des gens qui avaient une stature supérieure aux autres, physiquement même. Et en plus, il va s'associer aussi avec Ishmaël, vous savez. Donc on peut voir que dans ce chapitre, Dieu est en train de nous montrer comment se façonnent quelque part les associations qui vont à un moment donné être comme un plan parallèle au plan de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que Ésaü, dans ce passage-là, on va voir dans toutes ces générations, dans toute l'organisation de la généalogie, on va voir qu'il est en train de se préparer un peuple qui va être un peuple qui sera bien sûr opposé à Israël, mais c'est un peuple avec sa généalogie qui va être comme une sorte de parallèle à l'alliance que Dieu et le plan que Dieu a pour Israël, à travers Jacob, etc. etc. Donc il y a comme quelque chose qui se dessine et qui est en parallèle et qui par définition, on va le voir dans ce chapitre, parce que ce chapitre est aussi prophétique, parce que ça va mettre en lumière donc ces associations qui vont établir au fil du temps tous les ennemis qui vont se présenter devant Israël. Et de la même façon, donc on peut voir que Ésaü, premièrement, frustration, il n'est pas en accord avec le plan de Dieu, il ne veut pas se soumettre au plan de Dieu, donc il se façonne un autre plan. Et on peut voir qu'il va façonner ce plan à travers des outils naturels. Et là, en l'occurrence, comme je viens de le dire, il va s'associer avec les gens qui sont de renom, forts, des gens qui, par la vue en tout cas, sont les gens avec qui il faut s'associer. Et c'est toujours dangereux, entre parenthèses, comme méthodologie, pour façonner sa vie, c'est toujours dangereux que de façonner notre vie sur notre propre conseil naturel. C'est toujours dangereux. Et donc on peut voir qu'il va façonner vraiment des nations qui vont toujours s'opposer à Dieu. Et de la même façon, des fois dans nos âmes, on ne se rend pas compte, il y a des domaines peut-être qu'on ne traite pas à la façon de Dieu, il y a des domaines où peut-être on ne veut pas s'humilier, on ne veut pas s'abandonner à Dieu, et on ne réalise pas que dans notre âme, ces domaines-là vont s'associer à d'autres domaines de résistance, et ça façonne quelque chose de parallèle dans notre âme qui, comme dit Paul, on a pu le voir plusieurs fois, mais Paul va le définir comme ça, il dit, mais ce sont des forteresses contre la connaissance de Jésus-Christ. Et des fois, on est étonné, mais alors bien sûr qu'on sait, on l'a dit tout à l'heure, on connaît qu'il y a la chair, mais des fois, on est étonné de la puissance ou du poids dans notre âme de certaines choses. Il dit, mais pourquoi ça a tant de poids? Pourquoi ça prend autant de place? Pourquoi? Et des fois, c'est pas forcément des choses que l'on nourrit au quotidien, mais c'est là. L'Écriture nous donne un peu de lumière là-dessus, à travers cette généalogie-là. C'est qu'il n'y a rien qui est neutre, il y a des choses qui s'associent malgré nous. Il y a des choses qui s'associent malgré nous.
et qui vont s'opposer à la connaissance de Jésus-Christ, qui vont s'opposer au plan de Dieu, qui vont s'opposer dans notre âme contre la bonne attitude dans certaines situations, qui vont nous amener à avoir des difficultés, à avoir de l'humilité, à avoir de la douceur dans le plan de Dieu. Parce qu'il y a toujours des associations. De la même façon, on peut voir que, on a malheureusement eu beaucoup d'expérience là-dessus, mais on peut voir que des fois même des gens qui peuvent quitter l'Église, pas de la bonne façon, je veux dire. Il y a des gens qui peuvent aller dans d'autres églises, parce que peut-être pendant un temps, Dieu les a appelés ici, puis après, Dieu peut les appeler ailleurs, etc. Je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui quittent l'Église, celle-ci, mais en général, avec une attitude de rébellion, une attitude de réaction, une attitude de négativité, et même, pour certains, une attitude du mal, ponéros, vous savez, ce mal qui est infectieux, ce mal qui passe par la calomnie, qui passe par les sous-entendus, qui passe par de fausses questions. Mais en tout cas, c'est ce mal qui est semé dans le cœur des uns et des autres, parce que dans notre âme, on a été imprégné à cause de notre orgueil par ce mal-là. Et donc, vous avez des gens qui quittent, par exemple, l'Église avec cette attitude-là, et pendant tout leur séjour dans une Église, ils n'avaient aucune relation avec certaines personnes de l'Église. Puis, comme par hasard, ces gens qui quittent l'Église vont se retrouver avec des personnes, lorsqu'ils étaient dans l'Église, je veux dire, ils se disaient à peine bonjour, je veux dire, ils n'avaient rien en commun. Ils passaient pas de temps ensemble, rien du tout. Puis du moment où ils vont quitter l'Église dans cet état d'esprit dont je viens de parler, qu'est-ce qui se passe? Ça va faire comme des aimants. Clac, clac, clac. Ils vont se réunir, ils vont devenir les meilleurs amis du monde. Ça s'appelle des associations spirituelles, mais ce sont des associations malsaines. Ce sont des associations qui ont pour moteur l'orgueil et la rébellion dans le cœur. Et donc, il y a des associations qui peuvent se faire dans notre âme aussi. Et donc, juste une petite parenthèse. Donc, les généalogies dans l'Écriture, ce n'est pas simplement pour nous dire un tel est le père d'un tel, il a eu tel enfant, etc. Il y a ça aussi. Mais souvent, dans la généalogie, les généalogies nous donnent aussi, à travers les personnages qui apparaissent, nous donnent l'image du caractère, de la motivation, des activités de la personne, de qui la généalogie dépend. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Et donc l'Écriture nous parle je l'ai dit dans le verset 1 déjà, donc on associe Ésaü à Édom. Vous savez, Édom, ça signifie rougeâtre ou quelque chose qui est rouge, un peu comme sûrement le sol qui devait être commun à cette époque-là. Mais vous savez, quand Ésaü est né, l'Écriture dit qu'il était poilu et roux. Poilu et roux. Et déjà, on peut voir que lorsqu'il est né, et après, vous vous souvenez, quand son frère Jacob va lui proposer des lentilles, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je désire ces plats de lentilles rouges. Et c'est ce mot-là, lorsqu'il y a eu ce plat de lentilles qui lui a été proposé, ce mot rouge-là, parler des lentilles qui ont été faites par Jacob pour Ésaü, c'est ce mot qui est Édom, en fait. Ce mot rougeâtre. Et ça nous donne une idée du caractère d'Ésaü. Il était aussi un chasseur. Donc on peut voir que ça nous parle de quelqu'un qui est sanguinaire, quelqu'un qui est meurtrier, quelqu'un qui n'a pas peur de faire couler le sang. Il s'associe avec le sang, avec ce qui enlève la vie. C'est ça, en fait, ce lien avec la couleur rouge. Il enlève la vie. Alors, bien sûr, la vie peut-être physique, mais la vie spirituelle aussi. C'est un peu ce qui se passe là. C'est un peu qui est Ésaü. N'oubliez pas, Édom aussi, les Édomites, ils vont s'opposer à Dieu et nous savons aussi que quand Jésus-Christ va revenir, pas pour l'enlèvement, mais le retour de Christ pour établir son royaume sur terre, il va se présenter dans 3 lieux. Et là, on peut voir que, si vous lisez la suite, on peut voir que Ésaü
Et toute sa généalogie vont s'établir en Séhir. Séhir, c'est un des lieux qui va être un lieu de jugement par Dieu. Et donc Séhir et Édom sont associés. Il y a 3 lieux prophétiquement où on voit un jugement de Dieu particulier quand le Messie va revenir. C'est donc la montagne de Séhir, là où va aller Jacob et toute sa lignée. Il va y avoir Armageddon, aussi la vallée d'Armageddon, et il va y avoir aussi le mont des Oliviers. Donc on peut voir que c'est quelque chose de particulier. On pense que les Édomites aujourd'hui, on a perdu un peu leurs traces, mais il y a plusieurs avis là-dessus. Je vous fais une petite parenthèse, mais c'est important. Certains pensent que, si vous regardez chez peut-être les Juifs orthodoxes, eux, ils associent les Édomites, on va dire, à l'Occident, l'Europe, les États-Unis, etc. Et pour eux, ce sont les ennemis qui doivent s'associer avec Moab, et lorsque ces ennemis vont s'entretuer, c'est à ce moment-là que le Messie doit revenir. Donc eux, pour eux, les Juifs orthodoxes, pour eux, l'idée c'est, lorsque l'Occident et l'islam vont s'auto-détruire, le Messie va revenir. C'est un peu leur idée. D'autres penchent plutôt sur le fait que les Édomites, et c'est vrai que scripturairement, on peut voir que ça fait partie des nations qui vont entourer Israël. On associe les Édomites aux Palestiniens actuels, avec un peu tout le monde musulman qui entoure Israël. Et en tout cas, il y a beaucoup de versets qui en tout cas, peuvent nous faire pencher plutôt sur cette interprétation, sur les Édomites. Et donc, c'est intéressant de voir qu'un choix d'Ésaü va amener une lignée. Donc, on va dire, il va s'associer à Ishmaël, les Arabes, etc., qui vont s'opposer aux Israélites. On va voir qu'il va y avoir, pour ça je ne vous lis pas, lisez-le, le chapitre 36, mais un de ses enfants va devenir les Amalécites. Vous vous souvenez des Amalécites dans Exode 17, quand le peuple d'Israël est sauvé par Dieu à travers Moïse, ils vont traverser la mer Rouge, et surtout le sang a été mis sur les linteaux, le sang du sacrifice, dont le peuple sort du pays d'Égypte, et puis ils veulent aller en Canaan. Ils doivent passer par le pays des Amalécites, et les Amalécites vont les attaquer. Et on peut voir que de suite, ils vont être des ennemis à Israël. Donc ça, on va dire, ça fait partie aussi de la lignée d'Ésaü. Et je peux vous en citer d'autres encore. Et donc c'est intéressant de voir toutes les, on va dire, les combinaisons, toutes les associations qui vont toujours apparaître dans l'histoire d'Israël comme des ennemis bien identifiés contre le plan de Dieu et contre le peuple de l'Alliance. Et donc, je le disais tout à l'heure, faisons attention parce que ces associations peuvent se passer dans nos cœurs, dans nos âmes, et apparaître qu'à certains moments de notre vie et de notre histoire avec Dieu. Ils peuvent apparaître aussi à certains moments aussi de notre vie, de vie d'église, etc., etc. Parce qu'on ne réalise pas que toute association qui a pour moteur, quelque part, le fait de ne pas se placer sous le plan de Dieu et l'alliance de Dieu. Parce que Ésaü aurait pu simplement se dire, OK, il s'est passé ce qui s'est passé, voilà, mais je crois à un Dieu, je crois à un Dieu souverain, je crois à un Dieu de toute grâce. Il aurait juste suffi pour lui de se placer sous l'autorité, sous l'onction, sous, on va dire, la bénédiction de Jacob. Mais il ne l'a pas fait. Et comme il ne l'a pas fait sous, il l'a fait en parallèle. Vous comprenez ça? Quand il n'y a pas sous, c'est en parallèle. Et quand il y a un parallèle, il y a toujours de l'opposition. Toujours de l'opposition. Et c'est pour ça que l'auteur de la Genèse prend le temps de tout un chapitre pour nous parler de la généalogie d'Ésaü. Entre parenthèses, ce sont donc toute cette généalogie et ces descendants qui entourent aujourd'hui Israël, c'est tous les pays musulmans, arabes, etc. Et
j'avais lu, il y a quelques années, j'avais lu plusieurs livres sur des militaires, sur des soldats israélites, des soldats ou on va dire des militaires qui avaient un grade supérieur. Et pendant la guerre des 6 jours, 67, et c'est intéressant parce que beaucoup d'entre eux relatent des miracles. Beaucoup de militaires écrivent des choses qui sont surnaturelles qui est apparues pendant cette guerre. Il faut savoir que pendant la guerre des 6 jours, c'est juste Israël qui est un petit pays, en fait, hein, c'est minuscule hein, par rapport à toute la péninsule arabe, musulmane qui les entoure. Juste ce petit pays a mis une fessée à je ne sais plus combien de nations qui les entouraient, qui étaient mieux armées, qui étaient mieux équipées qu'eux, en 6 jours. Et c'est pendant cette guerre de 6 jours que Israël, du coup, a repris quelque part une partie d'Israël. Donc, là, pour ça qu'il y a, on va dire, au niveau géopolitique actuellement, et depuis ces années-là d'ailleurs, il y a tout un conflit international et sur place d'ailleurs aussi sur le fait que Israël ont possession d'un certain territoire en Palestine et on estime que ça ne devrait pas leur appartenir. Mais c'est suite à cette guerre de 6 jours. C'est quand ils ont été attaqués, qu'ils sont défendus, et ils ont repris du territoire. Et en plus, vous savez très bien que Israël a comme, on va dire, carte géostratégique, géopolitique et géographique, la Torah. Et la Torah donne exactement, on va dire, les délimitations du pays d'Israël. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces tensions, c'est pour ça que, parce qu'on pourrait se dire, mais c'est simple, vous n'avez qu'à vous rendre la partie de territoire que vous avez volée, mais ils n'ont pas volé, c'était pendant une guerre. Ouais, donc on pourrait même nous reprocher l'Alsace ou d'autres parties de la France quand il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon bref, c'est notre sujet. Mais juste pour dire que ce qui est quand même extraordinaire, et je vous encourage à lire des livres sur des témoignages de comment Dieu a gardé, protégé le peuple d'Israël pendant la guerre des 6 jours. C'est quand même incroyable. Et pour dire que Israël est toujours le peuple de Dieu. Bien sûr que Dieu les corrige, Dieu leur résiste encore, mais Dieu ne permet pas qu'ils soient détruits et Dieu ne permet pas qu'ils disparaissent. Et ça nous dépasse. Hein. Ça nous rappelle un peu ce que disait Pasteur Michel tout à l'heure, c'est que en plus ils ont rejeté le Messie, ils l'ont fait crucifier. Je veux dire, le crime d'Israël est quand même profond. Pour autant, Dieu, c'est toujours son peuple, et Dieu a un plan qu'il va accomplir à travers Israël pendant le millénium. Et c'est important. Et donc, du coup, on peut voir voilà, toutes ces notions-là que l'on voit dans cette généalogie. Et ce qui est intéressant aussi, ce que l'on peut observer dans ce passage-là, donc on peut voir que Ésaü ne veut pas se soumettre au plan de Dieu, donc il établit son propre plan, il établit sa propre généalogie, il établit sa propre nation en vérité. Ce qui est intéressant aussi en cela, c'est que si vous lisez la généalogie, il est fait mention des... alors, je l'ai noté parce que moi, je ne maîtrise pas l'hébreu, mais il est parlé des Tolédo. Tolédotes, c'est les leaders, quelque part, de la généalogie d'Ésaü. Chaque fois qu'il est mention des Tolédo, des leaders, aujourd'hui, les Tolédotes, ça existe encore, c'est un mot moderne en Israël pour parler soit d'un champion, soit d'un militaire qui est le plus haut gradé, d'un commandant. Et en fait, c'est ce mot qui est utilisé en hébreu pour parler de la descendance d'Ésaü. On peut voir qu'il établit des leaders, il établit des champions, il établit des gens d'autorité. Il établit un royaume, il établit une nation, il établit un règne. En parallèle
à la nation que Dieu est en train d'établir à travers son frère Jacob. Donc, c'est intéressant de voir ça. Et si vous lisez le verset 24, il y a des choses intéressantes sur ce verset concernant la descendance d'Ésaü. Mais le verset 31, il est dit que donc il y a tous ces rois, tous ces leaders, tous ces autorités que Ésaü est en train de placer vont s'opposer à Israël, bien sûr. Mais il est dit qu'il y aura, et on peut le lire, regardez prophétiquement ce que Dieu dit sur ce passage, verset 31. Il est dit, et ce sont ici les rois qui régnèrent dans le pays d'Édom. Ce sont les chefs. Avant, écoutez bien, avant qu'un roi régnât sur les fils d'Israël. Et en hébreu, ça parle avant qu'un roi d'Israël règne. Littéralement en hébreu, ça signifie. Et on sait que ce roi qui va régner dans cette partie où Édom va régner, on sait que c'est le Messie, c'est Jésus-Christ. Et donc c'est intéressant de voir que prophétiquement, Dieu annonce à Ésaü et Édom qu'ils n'auront pas la victoire, qu'ils ne régneront pas tout le temps qu'ils pensent régner. De la même façon, on doit comprendre que Jésus-Christ, vous vous souvenez, on en a parlé, est le Messie, il est loin de Dieu, et il est celui qui est venu accomplir les prophéties, mais il est venu aussi pour avoir la victoire. Et de la même façon, Dieu veut nous amener dans les différentes situations de nos vies, dans les différents défis de notre existence, dans les différentes épreuves de nos vies. Il veut que nous puissions l'inviter comme le roi. Parce que c'est le seul qui a la capacité de pouvoir régner dans certains domaines de nos vies. D'accord ? Et il y a des domaines où je ne peux demeurer dans la victoire. Il y a des domaines où je peux, vous savez, des fois on prend des, c'est pour ça que j'y pensais, mais on prend des bonnes résolutions de la nouvelle année et on essaie de reprendre du terrain dans les domaines où nous savons, où on a de la faiblesse, on a peut-être des péchés, on a de la résistance, voilà, il y a plein de domaines comme ça dans nos vies. Des domaines de nos vies d'ailleurs qui nous font souffrir en général. Quand on veut s'approcher de Dieu, ce sont des domaines qui ne font pas plaisir, même s'ils donnent du plaisir sur le coup, mais ce ne sont pas des domaines qui nous rendent heureux en vérité. Et on essaie de changer les choses, on essaie de régner sur ces choses-là. Mais je ne peux pas régner dans ces domaines-là. Je peux avoir des semblants de victoire. Mais moi, Yohan, je n'ai pas la capacité de régner. Il n'y en a qu'un qui a reçu l'autorité et l'onction pour régner dans ces domaines-là de ma vie. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui est loin de Dieu pour régner dans ces domaines-là de ma vie. Et c'est pour ça que vous savez, il y a des domaines dans notre existence où, bien sûr, Dieu prend... on ne s'en rend pas compte. Dieu nous change, Dieu nous transforme petit à petit. Mais il y a des domaines de nos vies où il y a besoin d'un changement radical. Il y a des domaines de nos vies où il faut qu'il y ait un avant, il faut qu'il y ait un après. Pas tous les domaines. Ce ne sont pas tous les domaines où Dieu va fonctionner de cette façon-là. Mais il y a comme des domaines où ça doit se passer comme ça. Et là, en l'occurrence, quand il est fait mention de la généalogie des dons et là du règne d'un roi qui va venir d'Israël, et par rapport aux prophéties, par rapport, si vous lisez Ézéchiel chapitre 35, quand il est parlé du jugement de la montagne de Séhir et d'Édom, on peut voir que ça va être un jugement qui va être radical. Il va y avoir un avant, il va y avoir un après. C'est comme avec eux, là, à cause de leur association, à cause de l'organisation de cette généalogie, de cette nation, pour avoir vraiment la victoire dans ces domaines-là, ça doit passer par des décisions radicales, où on ne peut pas se laisser l'option de négocier, on ne peut pas se laisser l'option
de discuter. On ne peut pas se laisser l'option de se dire j'ai du temps ou il faut du temps. C'est comme Dieu dit, mais non, là, il faut qu'il y ait un jugement. Et le jugement, ce n'est pas l'œuvre accomplie. Là, il faut que la grâce règne dans ce domaine-là. Là, il faut que Christ règne dans ce domaine-là. Donc, vous voyez, des fois, il y a des domaines, comme je viens de le dire, où Dieu va le faire voilà, dans un processus. Et puis, il y a des domaines, et là, qui sont associés à cette image que je prends de la généalogie d'Ésaü. Il y a des domaines, il faut que ce soit radical, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit un jugement particulier dans ces domaines-là. Et si on ne le fait pas, on laisse des associations dans nos vies qui vont toujours s'opposer à la vie de Dieu. Et du coup, on va passer notre temps à lutter contre ces associations dans nos âmes parce qu'on n'a pas accepté ce jugement qui est peut-être radical, qui est peut-être qui peut être, entre guillemets, vous comprenez l'image, c'est toujours une image, mais qui peut être violent presque dans nos vies, parce que ça peut être quelque chose qui peut nous amener à prendre des décisions peut-être de couper des relations nettes, couper des habitudes nettes, couper des choses nettes. Donc, c'est vraiment important. Je vais vous dire une chose pour finir. Je regardais une émission de débat il y a quelques jours, et là c'était un des anciens grands maîtres de la franc-maçonnerie du Grand Orient, donc le côté athée un peu de la franc-maçonnerie qui a influencé les plus grands les plus grands de notre nation. Hein. Je sais que quand Mitterrand est devenu président, pour son projet et pour ses idées, il est allé voir le Grand Orient. Et c'est eux qui ont travaillé sur le projet politique et philosophique et idéologique de Mitterrand. Et ce gars qui a été un grand maître pendant plusieurs années du Grand Orient disait que, il débattait, il disait, mais en 86, en fait, on a commencé à avoir des scissions, des divisions dans la franc-maçonnerie, parce qu'en fait, on n'avait plus d'ennemis en face de nous. Parce que l'ennemi de la franc-maçonnerie, c'était vraiment l'Église catholique. Donc ils ont voulu vraiment éradiquer les valeurs, les idées, la philosophie de l'Église, en fait, et notamment de l'Église catholique. Et ça, et en association, entre parenthèses, les francs-maçons avec les protestants de l'époque. Pour ça qu'il y a eu la loi 1905, etc. Mais, et tant qu'ils avaient ce travail à faire, quelque part, il y avait une unité, ils planchaient bien, ils travaillaient bien, etc., etc. Et puis, quand ils ont réglé le compte un peu de l'Église catholique, quelque part, pendant plusieurs années, ça allait, puis à un moment donné, ils ont commencé à s'entretuer entre eux, quoi. Et donc, ce gars disait, mais en fait, en 1986, il y a eu de grosses divisions, etc., parce qu'en fait, on n'avait plus d'ennemis d'identifier. Et je trouvais ça intéressant, je dis, même si c'est faux en vérité, parce qu'il continue à s'attaquer aux plus grandes valeurs de la foi chrétienne. Hein. Mais bon, bref, le marche pour tous, le machin, etc. On pourrait, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, mais je trouvais que c'était intéressant, ce qu'il était en train de dire. Et de la même façon, quand les chrétiens, à un moment donné, on n'identifie plus réellement qui sont nos vrais ennemis. C'est là qu'on commence à avoir des divisions intérieures, peut-être dans notre âme, mais des divisions dans nos relations, des divisions dans les églises, parce qu'en vérité, on se bat contre les mauvais ennemis. Ou alors, on ne dépense plus notre énergie contre les bons ennemis. Donc faisons attention à ça. Faisons attention à ça. Il y a une nation, il y a une généalogie, il y a quelque part une stratégie d'association. On le voit avec Ésaü, qui veut s'opposer au plan de Dieu, qui veut s'opposer à loin de Dieu, qui veut s'opposer à l'alliance de Dieu, à la vie de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, qui est sanguinaire. Il veut amener la mort là où Dieu veut amener la vie. Et c'est ce que représente Ésaü. Et c'est ce que représente Ésaü en réalité, physiquement aujourd'hui encore, avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, identifions bien nos ennemis. La chair, le monde et le diable. Ce sont nos vrais ennemis. Ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur. Non.
Ne perdons pas notre temps et ne laissons pas le diable amener ça dans nos vies. Donc, voilà, généalogie. On finit le chapitre 36 et on parlera de Joseph pour les prochaines fois. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Voilà, que tous les principes, toutes les réalités, toutes les vérités qui sont dans ta parole, qu'elles puissent éclairer notre pas, comme tu le dis dans le psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et il y a tellement de ténèbres qui veulent m'éclairer. Mais Seigneur, nous voulons que ce soit ta parole, qui soit la vraie lumière, qui est la vraie lumière, qui puisse éclairer notre vie. Donc bénis ton peuple, bénis ton Église pour cette nouvelle année, bénis dans ta grâce chacun d'entre nous, pour que nous puissions nous approcher de toi en vérité. Dans le beau nom de Jésus, nous prions. Amen.